Yosh. Alors aujourd'hui j'aimerais faire un petit résumé de tout ce que je pourrais dire sur la méditation des 4 éléments. Parce que quand j'avais commencé à en parler, c'était vraiment au début des vidéos. Donc à vrai dire, tout simplement, je me sens toujours amateur, mais ce qui me fait plaisir, c'est d'essayer, de donner, de délirer et de évoluer. Donc je vais essayer de faire un résumé maintenant, c'est-à-dire 1 an plus tard ou 1 an et quelques plus tard. La méditation des 4 éléments, pour moi, elle consiste à comprendre 4 points sur lesquels on va revenir de temps en temps consciemment et à un moment essayer de les garder les 4 en même temps. C'est une manière de enlever le mental aussi, de quand il part dans quelque chose de externe, il revient sur la présence. C'est une manière d'ancrer toujours plus la présence et c'est une manière de garder l'essentiel en mémoire jusqu'à ce que ça devienne naturel. Alors, les 4 éléments vont être 1, la terre. La terre, présence dans le corps. On est dans le corps, on va vers l'intérieur. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. On est dans le corps. Et quand on oublie qu'on est dans le corps, on revient dans le corps. C'est ça la base. Alors, il se situe surtout au niveau des jambes si on fait la symbolique avec les chakras, donc au niveau du périnée. Mais il est partout. On doit être dans la tête, on doit être dans le cœur, on doit être dans les jambes. Après, tout ça, ça devient un. Comme une boule, c'est un. Et un bout à l'intérieur de la boule, c'est un aussi. Et notre corps entier, c'est un. L'aura, c'est un. Petit à petit, on arrive à garder cette notion d'entièreté, qui bien sûr avec l'expérience devient de plus en plus naturel et de plus en plus fun. Le 2, c'est l'eau, c'est la détente, c'est le lâcher prise, c'est le peace and love, c'est détendu man. Donc c'est au niveau du bassin. Quand on détend bien, boum, ça détend jusqu'au bassin et on sent que tout coule, que tout se met en place et que c'est détendu. Donc détendre le bassin, c'est pas que, mais ça retombe jusqu'au bassin. C'est pour ça que je pense que le chakra sacré est aussi là. Mais après, c'est aussi détendre les épaules, pour être bien détendu, détendre la mâchoire, complètement détendu, détendre le visage, que tout souffle, tout est cool, calme, détendu. Et donc, on peut toujours revenir à une détente. Je reste sur le fait que la détente, c'est une des meilleures manières de se guérir. C'est-à-dire, quand on est complètement détendu, on laisse notre corps faire ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il a à faire et nous, on bloque pas en envoyant des informations du libre arbitre. On laisse faire. Et du coup, intelligemment, il retourne vers sa cellule source, il retourne vers son intelligence cosmique, sa profondeur, tout simplement. Le 3, ça va être le feu, la volonté, la décision. Donc le feu, ça va être symboliquement au niveau du 3e chakra du feu, que je vous laisse regarder où il est, au-dessus du nombril, juste au-dessus, etc., etc. Et lui, il fait les émotions. Et il fait aussi, pour moi, la direction de l'intention. C'est-à-dire, on veut une intention de guérison, on est en train de ressentir la conscience de guérison, et on sent cette conscience. On sent la conscience de joie, on sent cette conscience. C'est-à-dire qu'en mettant son intention quelque part, elle y est. Et le feu, comme le feu qui grandit, peut grandir en tant qu'intensité. On peut être plus en train de guérir, plus joyeux, plus dans la présence, plus à l'intérieur. Le feu, c'est lui qui va décider l'intensité et la direction. Donc, il est super fort. Ensuite, il y a l'air au niveau du chakra du cœur, tchan tchan tchan, et qui donne l'intuition, l'amour inconditionnel et le souffle. Pour moi, tout ça se rejoint en une seule chose. Quand on arrive à rester centré sur le souffle, on arrive à rester centré sur le fait que l'air même, c'est l'amour de Dieu, c'est de la merveillosité, c'est de la perfection. On inspire de l'amour, on expire de l'amour. Et après, on peut le voir sous plein de formes, puisqu'on le combine avec les autres éléments. On peut inspirer de la détente, on peut inspirer de la présence, et on peut inspirer du choix. Par exemple, de la guérison, par exemple, de la joie, etc., etc., etc. En choisissant, tout ça ensuite peut devenir une seule chose, c'est-à-dire un tout, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler perfection, qu'on peut appeler harmonie, qu'on peut appeler ce que vous voulez. Et du coup, en écoutant le souffle, on suit à la fois son intuition, comment on inspire, jusque où on inspire, jusque où on expire, si on inspire par le ventre, si on inspire par le torse, si on inspire par le haut des épaules. Tout ça, c'est des choix qu'il faut arriver à écouter son intuition pour bien sentir. Mais l'intuition, elle n'est pas que dans la respiration, elle est aussi dans les mouvements. Si mon cou il veut aller à gauche, il va à gauche. Si je veux lever les bras d'un coup, je lève les bras. Si je veux tourner comme ça, je fais comme ça. C'est là où l'intuition, où le cœur est important. Parce que quel est le plus grand amour que celui qui s'écoute? Donc la méditation n'est pas forcément un truc stoïque où on bouge pas et on force pour rester dans le silence. Non. Si on a envie de bouger, si on a envie de délirer, si on a envie de bouger vers où on veut bouger, de sentir à l'intérieur du corps où on veut sentir, on peut très bien. Donc,
On a ce côté de l'intuition, qu'on va faire ce qu'on veut, aussi bien au niveau de la respiration qu'au niveau des mouvements. On a ce côté de l'amour inconditionnel, parce qu'on va quand même respirer au niveau du chakra du cœur, donc il faut toujours garder ce sentiment d'amour et de perfection. Et puis voilà, donc tout ça, ça résume assez rapidement ce que ça peut donner. Mais ce qui est important pour moi, ça va être aussi le fait de comprendre que en méditation, par exemple, je peux parfois faire dans mes formes de méditation, clac, en descendant, des mouvements qui vont durer super longtemps, mais qui importent peu, où je vais, ça m'aide à canaliser une présence, un certain état d'esprit. Donc là, c'est pas moi qui calcule vers où je vais aller au prochain coup. C'est juste qu'en laissant, à force de laisser aller, à force de laisser y aller, il y a plusieurs choses qui se passent en moi, que pas au niveau physique, mais aussi au niveau de mes ressentis, de mes consciences. D'un coup, je sens la guérison là, je sens l'entièreté ici, je sens la conscience totale là, je sens mes genoux, je sens le truc, et en suivant le mouvement, ça crée une continuité qui fait que c'est 1000 fois plus facile de ne pas penser. Mon regard va là où il veut, vers l'extérieur ou vers l'intérieur de moi-même, et les mouvements qui se font, ils vont où ils veulent aussi. Donc, c'est juste une question d'écoute et de ressenti. Donc, pour moi, la méditation peut être énormément en mouvement, énormément en action. La même peut se faire en marchant, la même peut se faire sur place, la même pendant le Qigong. Il y a 20 000 possibilités. Donc ça, c'est une forme pour moi, de voir la méditation des 4 éléments avec une liberté pure, mais en restant sur quelques bases centrées. La terre, la présence, l'eau, la détente, le feu, l'intention et l'intensité, l'air, l'intuition et la respiration. Et ça forme un tout qu'après, dès qu'on part quelque part, par exemple, est-ce que j'ai fini de faire ça ou est-ce que j'avais pas une erreur là? Non, on revient vers l'intérieur, vers une détente du corps. On sait vers où on veut aller, par exemple guérison ou conscience totale qui devient de plus en plus naturelle, et on reste dans la présence, entre autres grâce au souffle et à l'entièreté. Donc voilà, c'est un exemple de la méditation des 4 éléments, mais je mettrai des liens en bas où je vous laisse regarder sur Facebook, etc., etc. Sur ce, passez une très bonne journée. Bye bye.